Yo les refs, est-ce que vous allez bien? Oui, j'ai mes oreilles, mais je vais pas les mettre pendant toute la vidéo, juste pendant l'intro. Parce qu'après, en fait, je sais pas pourquoi, genre ma tête, elle commence à grossir et elle explose. Les potes, aujourd'hui on se retrouve parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur Tellement Vrai. Et là j'ai trouvé une vidéo, oh my god, c'est une pépite. Là les gars, c'est Christophe économie à tout prix. C'est très chaud. En gros c'est un mec, c'est pas un rat, c'est un ragondin. Genre c'est le mec le plus radin de France. Et j'ai envie de voir si, du coup la vidéo est cool. Et surtout jusqu'à où on va aller dans la radinerie pour économiser le moindre pesos. Tu comprends ou pas? Tu comprends? Ouais, c'est un peu stressant les oreilles des fois. Donc les gars, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un méga pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche les petits potes et on commence directement. C'est parti. D'ailleurs, bientôt 1 million d'abonnés hein. Et là les gars, j'ai besoin de vous parce que je vais faire une vidéo là où Instagram contrôle ma vie pendant 24 heures. Alors suis-moi rapidement sur mon Insta après la vidéo, Rayton-YT. Putain la qualité, oh là là, la qualité de tard 2011. Ok, c'est parti. Christophe a 46 ans, il est ingénieur. Là, je suis en 3e. Attends, il est ingénieur ou il est en 3e? Parce que mec, à 40 ans, si t'es encore en 3e, je pense que tu n'as pas beaucoup réussi ta scolarité. Je suis capable de passer en 4e là. L'essentiel c'est de rouler autour de 2000 tours minute, c'est là où c'est le mieux pour pas consommer. Quoi? Ok, on commence fort. Le gars fait méga attention à comment il roule. Vraiment au millimètre près pour ne pas dépenser trop d'argent. Vous voyez déjà le délire. Imaginez la suite. Je vais passer ma 5e. Je vais passer ma 5e. Il y en a, il saute des classes. Lui, il régresse. C'est un réflexe que j'essaye d'avoir, d'éviter de pousser dans les tours parce que je sais que ça consomme. Mais le gars, c'est un délire, c'est un espion. Il a tout fait pour exactement savoir où il dépense de l'argent. Les gars, est-ce que vous réalisez la radinerie du gars? Je vous dis, ce mec, Christophe, c'est le plus gros ragondin qu'on ait vu. Un comportement risqué, mais Christophe n'hésite pas. Pour lui, un sou est un sou. Mourir au volant ou économiser 3 euros? 3 euros, bah oui. Vous êtes radin ou vous utilisez plutôt un autre mot? Je dirais que je suis plutôt radin. Bah, au moins, il est honnête avec lui-même et ça, c'est beau. À la maison, sa femme, Christine, et sa fille, Caroline, doivent suivre l'exemple. Ça me fait super peur, les gars. Ce genre de famille me fait extrêmement peur. C'est les gens trop normaux. C'est qui font rien de bizarre dans leur vie. C'est ils ont aucune passion. Ils regardent que la télé tout le temps. Genre, ils ne connaissent pas YouTube. Ils ne connaissent pas Twitch. Ils ne connaissent rien de tout ça. Ils ne font que regarder la télé et manger des knackis. C'est très bizarre. Pour gagner de l'argent, il s'inscrit régulièrement à des jeux télévisés. Oh, mais t'es mal à la taille du rat. Les mâles ne savent pas quoi faire pour la Saint-Valentin. Pas un bouquet, pas un collier, elle a déjà. Et j'ai acheté une paire de gants de vaisselle. Il a acheté une paire de gants de vaisselle à sa femme pour la Saint-Valentin. Mais ce mec est un génie! Mais c'est ça qu'on veut les gars. Moi ma copine, je vais lui offrir des lunettes de... Je sais pas c'est quoi ça, pourquoi j'ai ça moi? Des gants pour la vaisselle comme cadeau de Saint-Valentin. Christophe ne recule devant rien pour économiser. Mais ça c'est pas normal mec, c'est maladif. Et son salaire d'ingénieur, entre 2000 et 3000 euros net par mois, il sait qu'il n'est pas à plaindre. Il pourrait faire quelques folies, mais il préfère dépenser le moins possible. Attends, il pourrait faire quelques folies. Comme acheter 2 paires de gants, waouh! Alors on va faire des affaires. Bon là on va faire des affaires. Tout ce qu'il dit c'est culte, j'adore Christophe. C'est vraiment le père que j'aurais voulu ne pas avoir. Christophe n'aime pas les marques, trop cher à son goût. Ah ouais mais lui tu l'emmènes chez Dior, il meurt. Il se rend régulièrement chez Emmaüs. Ok. Ouais, je préfère de l'uni. Ah ouais donc c'est même pas le gars il a pas d'argent, c'est qu'il a pas de style non plus en fait. Alors je ne dis pas que c'est pas bien. Les gars moi je dis il faut acheter d'occasion. Mais il faut acheter des vêtements qui te vont. Lui ça se voit, il va acheter. Le truc c'est même pas de sa taille. Mais il va quand même l'acheter parce que c'était en réduction. Vert cacadois. Vert cacadois, bah ça commence bien. J'ai aucun scrupule, même si je suis ingénieur et que je suis censé gagner ma vie, aller dans ce genre d'endroit, c'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'il faut pas aller chez Emmaüs. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais je sens que tu vas faire de la merde après. Ça va là, ça? C'est pas... Au niveau taille, c'est correct. C'est totalement pas à sa taille, on lui dit ou pas? Genre vraiment pas. Chaque fois que mes parents viennent, c'est notre sortie dominicale. Alors, qui utilise le mot sortie dominicale? Il y a une glace là-bas, hein. Ouais. Tu peux te regarder? Oh le beau gosse! Oh là là, t'es mal le flow! Là il est en mode oh je suis beau mon gars! Ah je m'aime! Il est heureux, je suis content pour lui. Donc moi je retrousse souvent les manches. Donc Je retrouve sur les manches pour faire des affaires. 1,50 €. 1,50 €. Putain c'est chaud, ça veut dire que ma paire de chaussettes vaut tout son flow. Ça fait forme moderne un peu. Christophe se lâche même un peu. Tout est... Oh, il se lâche un peu, attention. Il a trouvé un pantalon à son goût. C'est l'heure du passage en caisse. Le moment que Christophe redoute toujours le plus. Ne me faut pas abuser frère, il y en a max pour 5 €. Tu gagnes 3000 € par mois? Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de 5 €? Moi je suis en mode ok, je comprends qu'il y a des gens qui veulent faire des économies. Mais là c'est pas des économies, c'est que ce mec est un grand malade mental. Mes chaussettes, Rick et Morty, valent plus cher que tout son flow. Dans un élan de générosité, il décide même de payer 2 vêtements pour ses parents. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Waouh,
il fait un cadeau à ses parents, mais quel homme généreux, j'ai jamais vu ça. Alors tout ça, ça nous a coûté 9,50 €. Ça leur a coûté le prix d'un kebab quand tu vas au ski. Parce que le kebab au ski, c'est 9 €. Oui, j'ai du vécu. Pour toute la famille va repartir content. Tout le monde est content. Mais ça se voit, mais ils sont faux. Mais ça se voit, leur sourire comme ça. Ouais, c'est malaisant, on est d'accord. Sur leur garde-robe pour 9,50 €, qui dit mieux, Christophe est aux anges. Lorsque sa femme Christine est de retour à la maison, il ne manque pas de lui faire part de son enthousiasme. J'ai envie de mourir. Gros achat de la journée, 8,50 €. Même si se fout de la gueule de et tout. 1 € la chemisette à papa. Mais en fait, il aurait pas dû être ingénieur, il aurait dû être comptable. Mec, t'imagines un mec qui fait autant d'économies? Mec, là, tu le mets à Webedia. Webedia devient la société la plus riche de France. Le gars, il va faire des économies partout. Attendez. Donc, Webedia, il y a des gens qui font des streams. Si on enlevait la connexion internet. Oh, ils ont la 4G sur leur téléphone, ça suffira. Supermarché, Au détail, il est à 3,45 Au détail, au Au dédé. le kilo. Mais va-t'en savoir quel est le poids d'un champignon. Christophe est Mais il parle de drogue ou il parle de champignons à manger? Parce que le détail au kilo, c'est les trucs qui sont... C'est pas très QLF. sur la route, chez lui au supermarché, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il ne Il dépense 11 centimes. Il dépense 11 centimes en électricité. C'est un malade. Lui, c'est le genre de mec, vous savez, qui quand il y a une lumière allumée chez lui, il éteint la lumière et il fait mais c'est pas Versailles ici. C'est ce genre de mec. Christophe a un forfait à 7,90 € par mois pour 10 minutes de communication. Quoi? 10 balles par mois pour globalement 10 minutes de communication. Est-ce que ce mec est fou? Comment il fait? Aujourd'hui, la plupart des forfaits sont, tu sais, illimités. Mais à l'époque, t'avais vraiment genre des horaires. Et là, un forfait à 10 minutes. J'ai jamais vu un forfait aussi court. Ça veut dire que basiquement, imaginons qu'il y a un accident chez toi. Tu dois appeler les pompiers. Ça veut dire que ça se trouve, il pourra même pas terminer sa conversation. S'il fait un hors forfait, il devra payer. Autant que sa maison brûle, hein. Vas-y, faire un hors forfait, mais t'imagines. Il a payé ce portable 100 €, autrement dit plein pot, car il ne voulait pas que l'opérateur lui impose une durée d'engagement. Écoutez, je vous donne un téléphone pour Quoi 1 €, mais vous me signez un contrat, vous me versez 24 € par mois pendant 24 mois, si tu ne consommes pas, si tu ne te sers pas de ton téléphone. En attendant, tu as payé 24 fois 24, 400 et quelques euros, ton téléphone. Bah, c'est le prix, mon gars. Attends. Alors, déjà, la plupart des téléphones valent entre 100 et 300 €. Sauf iPhone, parce que ouais, c'est iPhone. De 2, la plupart des forfaits sont entre 10 et 30 € par mois. Et de 3, on utilise nos téléphones. Y a pas que toi qui parles 10 minutes par jour. Ça vaut 5 €, ça Moi vaut aussi. 50 centimes. Donc il faut, si j'utilise cette lampe-là, que je gagne 4,50 € à 11 centimes le kilowattheure. Le nombre d'heures que je vais devoir utiliser cette lampe pour arriver simplement à l'équilibre. C'est giga intéressant ce qu'il dit. Mais on s'en bat les couilles. Ouais, vraiment. Enfin, dans l'esprit, pour le moment, ça me plaît pas. Bah, moi aussi. 440 watts. En matière de consommation d'énergie, Christophe est sûr de lui. Il vérifie la moindre dépense et fait de savants calculs sur son ordinateur. Mais c'est un malade! Mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas au final. Parce que d'un côté, c'est cool d'économiser. Là, c'est pas en mode normal. Là, c'est... Mec, il a peur de tout, quoi. T'allumes la lumière chez lui, il te démarre. Il t'éteint. Et après, il éteint la lumière. Lampe de 100 watts que tu allumes pendant 1 heure, ça te fera 1 centime. Donc en gros, mec, t'es en train de chialer parce que t'as dépensé 1 centime. 1 centime, t'es au courant de combien ça fait? Ça fait 1 centime. Attends, mais que je sois pas fou. On est d'accord que là, il est fou. C'est moi qui... Lui, on est qui est fou? Peut-être les deux. Pour faire son plein, Christophe met 2 tiers d'éthanol, beaucoup moins cher que l'essence, puis il complète avec du samplon 95. Attends, le gars fait des mélanges d'essence, on a le droit de faire ça? C'est bizarre, non? Officiellement, les constructeurs déconseillent cette pratique mauvaise à long terme pour les moteurs à essence. Mais une fois de plus, sans preuve à l'appui, Christophe ne veut pas y croire. Tu sais, un jour, sa voiture, elle va exploser. Il sera en mode, oh, j'ai bien fait d'économiser 50 centimes. 60 litres pour 65 €. Ça me fait une économie de 50 centimes par litre. Donc comme j'ai rempli 60 litres, ça me fait 30 € d'économie. Ah ouais, quand même. Ok, là, il est chaud. Là, j'avoue, il est chaud. Mais si c'est dangereux pour ton moteur, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Encore mieux que les économies, depuis peu, Christophe a trouvé un moyen pour arrondir ses fins de mois de façon plutôt originale. Des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. Quoi? Non, s'il te plaît, me dis pas que t'as fait ça. Ne me dis pas que tu prends des choses dans les poubelles des gens pour les revendre à ces mêmes gens. Mieux que les économies, il a développé une passion qui peut rapporter gros. Alors vas-y, dis-nous c'est quoi qui va nous rapporter gros. Une fois par mois, il se rend dans ce dépôt-vente en banlieue. Ça, c'est un coin que j'aime bien. De toute façon, dès qu'il y a des économies, t'aimes bien, Christophe. On te connaît, Christophe, hein? Christophe achète du matériel en panne. Bah en vrai, s'il arrive à le réparer, c'est grave stylé. Des vieilles TSF comme ça, à lampe,
c'est ce que je recherche. Je veux me bricoler un ampli pour faire de la récupération des lampes ou des composants, ça m'intéresse. Non mais Christophe, c'est un génie incompris. Hein. Par contre, 19 €, ça m'intéresse pas. Putain, Christophe, 19 € là, oh! T'as cru quoi, qu'on était à Versailles? Je veux bien mettre 5 € parce que à la rigueur, je suis prêt à perdre 5 €. Si ça marche pas, je le mets à la poubelle. Ça fait un mois que je le vois ici. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont prêts à contacter peut-être le propriétaire pour lui demander si pour 5 € il est prêt à le vendre? Je sais pas comment ça se passe. Très vite, il entreprend la vendeuse. Oui, la vérité. Il va la démarrer. À terme, si vous êtes en train, le propriétaire hésite entre le mettre à la poubelle et le vendre pour 5 €, que vous le contactez éventuellement pour lui dire, écoutez, il y a un client qui serait prêt à mettre 5 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, il peut rester là pendant des mois et des mois. C'est à lui Donc de... c'est pour ça qu'il a ce recours, en fait. D'accord. Où il peut le récupérer, Ouais. où il fait... La négociation semble mal partie. Bah ouais, mais en fait, mec, t'es en train de la démarrer alors qu'elle a rien fait. Genre, si elle a marqué 19 €, c'est que c'est 19 €, frère. T'as cru que t'étais marchand de tapis? Éventuellement, vous pouvez le contacter pour lui faire cette proposition? Non, on le fait Non, pas. On d'accord. le fait pas. Bon, Non. bon, bah j'ai plus qu'à attendre. Oui. Peut-être à Noël. Ça se voit, elle se fout de sa gueule. Démarrer tout doucement pour la faire basculer. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà. C'était trop stylé. Ah, je suis désolé, mais là, c'était grave cool en vrai. Genre, il était trop en mode avec sa poubelle, là, il faisait un drift. Ah, mais c'était incroyable. Dans son garage, Christophe, l'ingénieur économe, nous explique enfin pourquoi il achète du vieux matériel IFI en panne. Allez, explique-nous. Lui, c'est le genre de mec, à tous ses anniversaires, il demande que de la thune. Il demande rien, que de la thune. De la moula. J'arrive des fois à les revendre à des prix intéressants sur Internet. Alors, il y a une partie qui est ma passion, que je suis passionné d'électronique. Donc, ça me plaît d'essayer de retaper ces vieux amplis. Bah oui, bah l'aspect financier. Mec, t'aurais trop dû être comptable. T'as vraiment raté ta vie, c'est dommage. Là, il y a des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. Je suis désolé, mais c'est trop. En vrai, je veux pas faire le mec, mais genre, ce gars est un génie. Genre, je suis désolé. Il arrive à se faire de l'argent sur des trucs que vous jetez. Arrêtez de jeter tout dans vos poubelles. Christophe va les prendre, il va devenir riche. Des objets comme ceux-ci, Christophe en a déjà vendu plusieurs dizaines sur des sites d'enchères en ligne. Ah ouais, je commence Une à kiffer. opération Hein. tout bénéfice. Ah ouais, mais le gars, ils vendent tout et n'importe quoi, frère. Des lampes, des aspirateurs, des gobelets, des sandales. Le gars, il vend tout. Ah Il oui. nous affirme pouvoir préparer un déjeuner équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €, tout compris. Tiens, regarde, on a une offre spéciale, là, c'est formidable. Ouais. Une offre spéciale. Tout est périmé, moins 50%. Mangez. C'est du champignon qui date de samedi, ça. Hein. Ah, Le truc, il est périmé, il va l'acheter juste parce que c'est 50 centimes moins cher. Je t'aime, Christophe. 2,70 €. Eh mais voilà, je me suis toujours demandé qui lisait ce genre de choses. En fait, c'était Christophe. Ah mais ouais, mais pour lui, c'est comme un magazine cochon en fait, vu qu'il y a que du Flory Michon. Il s'est lancé un défi. Nous prouver qu'il est possible de faire un repas équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €. En vrai, un repas équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €, c'est possible. C'est même pas stylé en fait. Sauf si t'es à Paris. À Paris, 15 €, t'as un gobelet. On est pareil, oui, si je suis comme ça, c'est parce que t'es comme ça. Je regarde tous les prix, je fais attention à tout, je mesure tout. Oui. Elle mesure la taille de sa biche. C'est chez moi, c'est en moi. La radinerie. Le rat est en moi. Tu les prends à la pièce? Ah oui, attends, on est 4. Les ragondins au choisir. supermarché. Non mais les gars, si c'est pour faire autant d'économies, autant carrément voler les gars. Genre là, à ce niveau-là. 4 € la barquette de 500 Il n'y grammes. a pas, Y a pas photo, hein. On n'hésite pas. La barquette. Mais en fait, je comprends pas. Si vraiment vous voulez des trucs et des fruits et légumes pas chers, pourquoi vous les faites pas pousser? Les graines, ça vaut genre même pas 2 balles et tu t'en auras à l'infini. Pourquoi tu fais ça? C'était du champignon qui date de samedi, ça. Hein. Ah, J'ai jamais vu quelqu'un avec autant de réparties. Ah, eh gros, t'as vu la fin de Demon Slayer? La fin, il meurt. Ah. faudrait estimer le poids d'un... Parce que Dès qu'il s'agit de calcul, Christophe l'ingénieur reprend le dessus. 45 le kilo, Oui. mais va-t-on savoir quel est le poids d'un champignon? Oui. Non mais attends, mais il y a trop de calculs, frère. Moi, le fruit, il est beau, je le prends. Il est dégueulasse, je le prends pas. Là, c'est trop. Mais par contre, il m'est arrivé un truc récemment. Je me suis trompé d'étiquette au supermarché. J'ai voulu acheter des bananes. J'étais genre au supermarché, tu sais, il fallait les peser les trucs. Et tu sais, quand tu les pèses, les bananes, ils te sortent un petit autocollant que tu mets et t'as un prix dessus et c'est le prix que tu paieras à la caisse, le prix de tes bananes. Et moi, il y avait marqué 20 balles pour 3 bananes. Je me suis dit, il y avait un problème. Genre, à moins que les bananes soient faites en or massif, c'est chaud. Et en vrai, c'est parce que je m'étais trompé de un truc. Donc j'ai failli payer 20 balles pour 3 bananes. Je suis tout l'inverse de Christophe. Je suis teubé. Allez, on payera à la caisse. On payera à la caisse. Mais tu voulais payer où? Par télépathie? Il fait froid dans le magasin. Mais attends, mais s'il fait froid dans le magasin, c'est parce que c'est Christophe. Il a demandé d'enlever le chauffage, comme ça on économise un peu. Donc on va essayer de se trouver une petite viande sympa mais pas chère. Comment les gens ne mettent pas beaucoup d'argent dans la viande? C'est basiquement le truc là où tu peux avoir le plus de maladies, j'ai l'impression. Tu sais, les vers solitaires et tout. Moi, je consomme pas de viande, mais si j'en consommais, je prendrais le meilleur possible. Parce que je me dis, j'ai pas envie d'avoir le ver solitaire. Oui, j'ai un problème avec le ver solitaire. Vous savez, c'est le ver qui est dans votre estomac là et qui est seul. Bah, des fois, j'ai peur qu'il fasse une colocation. Christophe a une bonne idée en se rabattant sur le porc, en général moins excessif. Mec, si tu veux juste des porcs, tu vas chez le fermier, tu prends un cut.
Là, c'est bon, tu tues ton cochon et tu le grailles. Mais tu ne le feras pas. Tu es économe, tu n'es pas complètement cinglé. On va prendre derrière. Bah, elle aime bien être prise par derrière, mémé. Je vais prendre des articles devant. Faut jamais être pris par On est devant. Regarde, on a une offre spéciale, là, c'est formidable. Le tarama. Je fais kiffer ton grand frère, je fais kiffer ta nana. Le petit pot de crème fraîche servira pour plusieurs plats. 1,39 et hachées, elles sont à 0,81. Mais ils doivent passer genre 1000 ans au supermarché à faire ça, hein, gros. Tu passes une journée. Eux, quand ils disent on va au supermarché, ils partent le matin et ils rentrent le soir à 23h. On a tout ce qu'il faut, je crois. On va là. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que je veux dire, c'est toi qui payes, Titi. Oui, c'est moi qui paye, ouais. Oh bah oui, quand même, faut pas déconner. On va voir si on a réussi notre pari. Hein. Ils sont si fiers, en vrai, c'est un peu mignon. 12 €, tout rond. Dis donc, faut pas mieux, hein. Qui dit mieux, hein 12 euros. Qui dit mieux? Elle a fait des économies. Non, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est bien. Vous arrivez de rien vous à faire. Non, je crois pas. Mais mec, même le vendeur, il est choqué, frère. En plus, il a une tête, on dirait un dauphin. Je comprends rien. Un repas pour 4 à 12 €. Pour les courses, c'est gagné. Reste maintenant à réaliser le déjeuner. Wouh! On va manger le même truc qu'on mange depuis 30 ans. Ah ouais, là ça va grailler, là ça fait des assaisonnements. Ah, c'est fini? Donc en vrai, le point final de tout ça, c'était de manger du tamara. Alors c'est quoi les commentaires? Il doit être blindé à force de mettre de côté, mais de ouf. Il doit être multimillionnaire, ça va être incroyable. Quelle vie de merde. C'est malaise, c'est horrible. Malaise, je suis pareil au volant au début, je pense toujours à économiser de l'essence. Mais pourquoi vous prenez pas un vélo? Forcez pas à prendre la voiture si vous voulez économiser autant d'essence. Une voiture c'est cher. Donc les potes, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour rejoindre la communauté les gars. On est bientôt 1 million sur la chaîne, venez on le fait les gars. Oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est très urgent parce que j'ai besoin de vous pour les prochaines vidéos. Donc venez vraiment sur mon Instagram, Rayton_YT. Foncez, je sais que vous pouvez le faire. On se retrouve du coup sur Insta. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je vous kiffe les potes. C'était Rayton et ciao.